et bienvenue pour ce nouveau point hebdomadaire, aujourd'hui dans un lieu que vous connaissez peut-être, l'ancien centre des impôts. Le centre Hermès a été acquis par la ville pour 1,3 million et nous permet aujourd'hui d'envisager de déplacer tous les services du CCAS, de l'espace Rébo, jusqu'à ce bâtiment. Pour nous, il était important de redonner des conditions de travail décentes aux agents, des conditions de vie et une qualité de vie au travail digne de la deuxième ville du département. Cette réhabilitation concerne 2000 m² de plancher sur 2 niveaux et le déplacement de 110 agents qui vont venir travailler ici et qui représentent 19 services différents. Au rez-de-chaussée, nous avons aussi acquis 80 m² qui serviront au relais d'assistante maternelle et feront la jonction entre le parking que nous avons acquis dans le cadre de ce projet global, 15 places de stationnement sur le parvis et une cinquantaine en sous-sol, sous la résidence qui jouxte le bâtiment. Et nous allons créer ici une unité avec les services du département, les UTS qui sont au rez-de-chaussée, qui va être vraiment dédiée au bien-vivre des Sénois, que ce soit des plus jeunes avec l'assistance maternelle jusqu'aux plus âgés avec la prise en charge de nos seniors. Le déménagement se fera à Noël et vous serez bientôt reçus dans ces nouveaux locaux en janvier. Toutes les conditions modernes d'accueil avec toutes les nouvelles technologies seront au rendez-vous. Nous avons donc le double projet de vous accueillir dans de meilleures conditions, d'avoir des agents qui ont un véritable bien-être au travail et de reconnecter ce bâtiment dans le cœur de ville en créant une véritable poche de verdure, en créant tous les relais au niveau des transports en commun sur ce parvis pour que tout le monde puisse venir facilement et de trouver ici un nouveau lieu de vie au cœur même de notre ville. C'est un projet ambitieux qui nous sert, nous, à faire des économies. Je remercie vraiment tous les agents qui ont participé, qui se sont investis. Je remercie tous les services autour qui ont participé aussi parce que les travaux de réalisation de cette réhabilitation sont conduits en régie par les services municipaux pour un budget de 1,5 million. C'est toutefois globalement moins cher que la réhabilitation à l'espace Rébo qui devait être conduite par le passé. Ce bâtiment, l'espace Rébo, qui va dans le futur être démoli, sera le site de notre nouvelle école, l'école du centre-ville que nous voulons de qualité, dans un espace extrêmement agréable puisque sur le boulevard du 4 septembre, cette magnifique avenue qui a été créée au XIXe siècle par les riches marchands qui habitaient la Seine-sur-Mer. Cet ensemble est un projet ambitieux qui va servir à tous les administrés et qui va être un plus pour l'accueil et le respect du service public. Donc c'est une fierté pour nous, les élus, qui proposeront ce nouvel accueil et puis pour les agents qui ont conduit ce projet et qui se sont totalement investis. Je vous souhaite une agréable rentrée, je vous dis à bientôt. On a concerté tous les agents impliqués dans ce projet qui viennent déménager en janvier, notamment qui fait quoi, qui doit travailler à côté de qui, dans quelles conditions. On travaille avec eux depuis plus d'1 an et demi maintenant. On a réfléchi à des zones mutualisées pour le confort des agents, notamment sur une zone de convivialité à chaque étage, des salles de réunion confort avec de la vidéoprojection à chaque espace, et des bulles et des box d'entretien pour assurer la confidentialité et le calme sur certains travaux à effectuer. Donc on y retrouvera le pôle éducation, le service jeunesse, le service de la cohésion sociale, le guichet unique, la petite enfance, le CCAS et la vie associative. On a essayé de travailler sur une méthode un peu moderne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on travaille en open space, donc avec environ en moyenne des agents entre 7 et 10 par bureau. Et du coup ça permet d'avoir des salles de convivialité et que les agents puissent se déplacer dans le bâtiment et s'approprier le bâtiment et qu'ils ne restent pas tout seuls dans leur bureau. La maîtrise d'œuvre a été faite par la direction des bâtiments communaux, sur l'égide de M. Collin, Jean-Marc. Et bien entendu, après il a fallu s'adapter à l'existant et réaliser des prestations suivant les plans de l'architecte. C'est un bâtiment en fait, qui date des années 50. C'est un bâtiment qui était dans les anciennes COP de la Seine-sur-Mer, c'est-à-dire les anciens magasins qui distribuaient les petites épiceries. Et du coup, il y a eu une première habitation en 1993 qui a permis du coup l'installation des impôts.
Et depuis 1993, les impôts étaient restés. Et enfin, du coup, la mairie sociale vient s'installer dans ces bâtiments. Donc c'est un bâtiment qui a été réhabilité déjà au moins 2 fois, donc avec les contraintes de bâtiment, contraintes de plancher qu'on a trouvées ici. Il y a eu quand même pas mal de changements de cloisonnement qui a été détruite pour reconstruire, se mettre en conformité par rapport aux normes PMR et par rapport à la sécurité incendie aussi, pour les agents en situation de handicap, pour leur donner des espaces d'attente sécurisés, comme celui-ci où on se trouve. Après, ce pas des projets qu'on a l'habitude de gérer parce qu'on fait toujours appel de la maîtrise d'œuvre, mais oui, c'est un plaisir de pouvoir l'avoir réalisé avec les collègues, et parce qu'on a un service qui est solidaire et on est fiers.